Good evening. Bonsoir. Bienvenue à la deuxième soirée de notre série sur l'écriture pendant le carême avec le Père Scott Lewis. Au nom des Jésuites du Canada et de José et du Père Scott, de Michel et d'Albert et de Fanny, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous vous remercions d'être là. Il y a quelques conseils que José va vous donner à propos de l'interprétation. Merci, Pat. Alors, je vais maintenant passer au français simplement pour vous expliquer comment avoir accès à l'interprétation. Pour choisir la langue de votre préférence, si vous êtes sur un ordinateur, dans les commandes de votre réunion webinaire, cliquez sur le bouton Interprétation et cliquez sur la langue que vous souhaitez entendre. Si vous êtes sur un appareil mobile, dans le contrôle de votre réunion, appuyez sur les trois petits points ou le bouton plus selon votre appareil et appuyez sur Interprétation de la langue. Appuyez après sur la langue que vous souhaitez entendre. C'est important de savoir que l'interprétation linguistique n'est pas disponible lorsque vous accédez à Zoom sur un navigateur web. Merci. Over to you, Pat. Thank you, Jose. À vous, Pat. Merci, José. Cette séance sera enregistrée et elle sera affichée sur le site web des Jésuites dans les 24 à 48 heures après la fin de la séance. Vous êtes donc invité, si vous voulez la réécouter, vous pouvez la consulter sur le site web des Jésuites du Canada. Si vous avez une question, veuillez utiliser la commande Q&A, donc au bas de l'écran. Inscrivez-y votre question et nous allons essayer de répondre au plus grand nombre possible de questions à la fin de la soirée. Essayez de ne pas mettre vos questions dans la boîte de clavardage, le chat, parce que nous ne les trouvons pas aussi facilement. La séance durera, l'exposé durera 1 heure et nous aurions environ une trentaine de minutes pour les questions ensuite. Avant de commencer, j'aimerais reconnaître le territoire sur lequel nous nous trouvons ici. Nous reconnaissons la terre sur laquelle la paroisse la maison du Sacré-Cœur des Jésuites se trouve. Pendant des milliers d'années, ça a été la terre traditionnelle des Huron-Wendat, des Sénégal, puis récemment des Mississauga de la rivière Credit. Aujourd'hui, ce lieu de rencontre est toujours le foyer de nombreux peuples autochtones de toute l'île de la Tortue et nous sommes reconnaissants d'avoir l'occasion d'y travailler. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter le Père Scott Lewis. Le Père Scott fait partie de la Compagnie de Jésus et il est doyen émérite de Regis College à l'Université de Toronto. Il est professeur de Nouveau Testament à Regis. Le Père Scott est l'ancien président de l'Association catholique canadienne, Association pour la Bible, et il tient une chronique sur l'écriture pour le Catholic Register qui s'intitule « La parole de Dieu du dimanche ». Le Père Lewis est particulièrement compétent dans l'Évangile de Jean, les lettres de Paul, et il aime étudier les textes bibliques à la lumière des midrash et des sources judaïques. Il enseigne un cours sur l'interprétation de la Bible dans les 4 premiers siècles de l'histoire de l'Église. Le Père Scott voyage partout au Canada et à l'étranger pour enseigner l'écriture et donner des retraites dans la tradition ignatienne. Ses dernières publications, c'est Comment ne pas lire la Bible, paru chez Novalis. J'ai le plaisir de donner la parole au Père Scott Lewis. Merci, Pat. Bonsoir. Et la semaine dernière, nous avons regardé pratiquement l'ensemble de la Bible. Enfin, c'est pratiquement la Bible depuis une hauteur de 45 000 pieds. Enfin, c'est vraiment
beaucoup sur les détails, surtout une vue d'ensemble, mais cette semaine, nous allons nous concentrer sur une semaine particulière de la vie de Jésus au premier siècle de notre ère, et nous allons examiner les principaux aspects de la semaine sainte, mais en particulier, nous allons nous concentrer sur la croix et la crucifixion du Christ, son sens et les différentes interprétations qu'on leur a données. Dans un moment, je vais partager mon écran. Okay. We all know about the crucifixion. Nous connaissons la crucifixion, nous connaissons la croix du Christ. En fait, le christianisme sans la croix n'aurait pas de sens pour la plupart d'entre nous, mais très souvent, quand nous avons expliqué le sens de la croix, nous n'avons pas les mots, ou enfin les mots qui nous viennent ne sont pas tout à fait logiques, alors surtout lorsqu'on nous pose des questions un peu plus pointues. Alors ce soir, j'aimerais examiner exactement ce que la croix veut dire et ce qu'elle ne veut pas dire. La croix, bien sûr, est un symbole de piété. Elle a été représentée par les artistes pendant des siècles, depuis le IIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Alors, elle a été au centre, au fond, de ce qui a inspiré les artistes dans la tradition occidentale. Pour beaucoup, c'était un signe d'espérance, de réconfort et quelque chose qui leur donnait de la force et une promesse de rédemption. Mais il y a un danger car nous devenons ce que nous adorons et ce que nous tenons pour notre plus grand idéal. Et il y a des interprétations de la croix qui sont porteuses de guérison et de vie, mais il y en a d'autres qui, au contraire, sont facteurs de misère et de mort. Nous allons examiner quelques-unes de ces exemples. C'est ceci. Pour beaucoup, la croix a été un symbole d'oppression et de violence. Bien des gens, au fil de l'histoire, ont été victimes de ceux qui portaient la croix. Les Juifs en Europe en particulier, les Autochtones dans le Nouveau Monde, et en fait, les gens qui ont une autre opinion, qui sont différents des chrétiens. La croix peut susciter le culte de la violence et on en a des exemples, l'Inquisition, les croisades, le racisme. On peut imaginer donc l'image d'une croix, donc une croix qui brûle. C'est un signe de haine et de violence associé au Ku Klux Klan. Et la croix a souvent été mise au service d'idéologies politiques. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, le 6 janvier, il y a bien des gens qui ont donné l'assaut au Capitole à Washington portaient la croix. La croix peut et a été utilisée pour soumettre les gens et leur faire accepter une situation injuste. Et on peut même avoir fait l'expérience de cela dans notre propre vie, dans une épreuve, dans une situation difficile, on peut nous avoir dit d'embrasser la croix, afin de penser que Jésus aussi a souffert. Et bon, le monde n'est pas parfait, la croix est partout. En fait, et on nous répète ce genre de platitudes qui ont surtout pour but de réduire les gens au silence et de les amener à supporter ce qui leur arrive. Elle peut être utilisée sur le plan individuel, mais elle peut aussi être utilisée pour des gens qui vivent une injustice économique ou une oppression politique. Et la croix, l'autre danger, donc, c'est qu'elle peut devenir incroyablement superficielle. C'est le contraire, au fond, de l'utilisation violente qu'on fait de la croix, mais peut devenir un bijou, par exemple, ou simplement la marque d'un groupe, au lieu d'être une façon de vivre. On peut voir des croix, donc,
qui deviennent des ornements ou des bijoux, même pour des gens qui n'ont aucune conviction religieuse. Et ce qui est étrange, c'est ce que nous allons voir dans un moment, c'est que dans les 3 premiers siècles de l'histoire du christianisme, personne n'aurait porté la croix comme bijou. On ne représentait pas la croix, puisque c'était quelque chose dont on avait peur ou dont on avait honte. Alors, vous avez ici un exemple, c'est la plus ancienne représentation de la crucifixion de Jésus. Pendant les 4 premiers siècles, la croix n'était pas une œuvre d'art, elle ne servait pas pour la piété personnelle non plus. Alors c'est la première représentation publique de Jésus crucifié et comme vous voyez, c'est plutôt une injure. Alors c'était trouvé donc sur la colonne du Palatin, près des baraques des cadets impériaux et ils ont trouvé ce graffiti qui remonte à environ l'année 200 avant Jésus-Christ. Vous voyez qu'il y a une représentation très grossière, mais on voit qu'il y a une personne qui est crucifiée, mais avec la tête d'un âne. Et le texte qui est écrit là, en grec, c'est Alexoménos adore son Dieu. Donc, Alexoménos, c'est le type aussi qu'on veut insulter. Alors, ce graffito était évidemment avait pour but de l'insulter, de l'humilier. Et c'est donc la première représentation ou illustration publique de la croix. La croix était en fait le châtiment suprême. Il était considéré avec horreur. Et c'était le châtiment réservé aux rebelles, aux esclaves qui s'étaient enfuis et aux personnes qui s'étaient révoltées contre la puissance ou le pouvoir de Rome. Ce n'était pas une mort rapide, au contraire, c'est un châtiment qui devait assurer un maximum de douleur, de dégradation et d'humiliation. Et ce qui est étrange à propos du christianisme, c'est que dans l'Antiquité, donc, on divinisait des gens qui étaient morts. Dans l'Antiquité, on le faisait. Mais comme le souligne Tom Holland, la divinité était réservée aux êtres supérieurs, aux généraux vainqueurs, aux héros, aux rois. Alors, dire d'un crucifié qu'il pouvait être divin, c'était quelque chose qui était scandaleux, obscène, grotesque. Et Saint Justin, au IIe siècle, dit que le mystère de la croix qui nous appelle à Dieu est une chose méprisée et déshonorante. Donc, nous sommes bien loin des bijoux que les gens peuvent porter aujourd'hui ou même que les œuvres d'art que nous voyons à l'Église. C'était quelque chose qu'on gardait plutôt secret. Au Moyen Âge, si nous passons au Moyen Âge, surtout à l'époque de la peste noire, les représentations du Christ deviennent plus explicites et plus réalistes. On représente l'agonie et la mort du Christ plutôt que les crucifix plus stylisés où le crucifié semble plutôt idéalisé. Comme on le voit ici, le Christ est en sang, le corps porte des blessures et c'est clairement quelqu'un qui est meurtri. En 1070, un théologien, Anselme, a rédigé cette prière. « Pourquoi, mon âme, n'as-tu pas été là, percée d'un glaive amer? Pourquoi n'as-tu pas souffert avec ton Sauveur dont une lance transperçait le côté? Pourquoi n'as-tu pas supporté de voir les clous violer les mains et les pieds de ton Créateur? » Au lieu de la victoire, on voit que l'accent est mis maintenant sur l'humanité souffrante de Jésus. Ce n'est plus la personne qui triomphe donc, sur la croix, c'est un être humain brisé. Alors, nous pouvons maintenant regarder la passion du Christ. En pensant à tout cela, c'est la dernière semaine de la vie de Jésus.
On peut nous demander ce que c'est qu'un récit de la Passion. Nous en avons 4. Nous pouvons les comparer, mais la vision traditionnelle et l'idée de plusieurs chrétiens plus traditionnalistes, c'est que l'Évangile nous transmet un récit exact de la Passion de Jésus. Alors, c'est pratiquement impossible de défendre une position comme celle-là et je vais signaler certaines des incohérences et des contradictions qu'on y trouve, mais les gens vont insister. Et même dans le film qu'a fait Mel Gibson sur la passion du Christ, il a insisté, il dit, moi, je sais exactement ce qui est arrivé. Et il a fait quelque chose que je ne permettrai jamais à mes élèves de faire. Donc, il a fusionné les 4 récits de la passion en essayant de tout réconcilier. Et il y a des gens qui sont à l'autre bout donc, du spectre là-dessus, comme Dominic Crossan, par exemple, et d'autres. Et pour Dominic Crossan et d'autres, il n'y a pratiquement rien de vrai dans les récits de la Passion. Bon, Jésus est mort, bien entendu, mais ce que nous avons là, c'est un récit fictif, c'est une prophétie romancée ou historicisée. Donc, Jésus est mort, les disciples n'en savaient rien et ils ont raconté cela. Ça, c'est à l'autre bout du spectre par rapport à ceux qui prennent tout à la lettre. Le grand exégète Ray Brown a une position intermédiaire. Il dit qu'il y a un cadre historique, mais ce cadre historique, dans ce cadre historique, chaque récit est organisé selon un schéma théologique et prophétique. Autrement dit, c'est l'interprétation théologique d'un événement historique. C'est ce qu'on pourrait qualifier d'une dramatisation théologique de l'exécution de Jésus. C'est une dramatisation, ça se fonde sur des personnages qui ont existé, sur des faits qui sont bien arrivés, mais les détails, le dialogue, par exemple, tout cela, c'est créé, c'est reconstitué. Et en un certain sens, je ne vais pas pousser cette image trop loin, mais en un sens, les 4 récits sont un peu comme une dramatisation et nous allons voir comment les personnages ont des propos différents dans les 4 évangiles. Et nous pouvons penser qu'il y a une bonne base historique, mais là-dessus se greffe une interprétation théologique et prophétique. Alors, examinons 2 choses qui nous montrent que les 4 évangiles ne sont pas exactement les mêmes et il nous présente des interprétations théologiques différentes d'un événement. Alors, allons au jardin de Gethsémani. Vous avez Matthieu, Marc, Luc et Jean. Dans Matthieu, bon, Jésus est agité, il souffre jusqu'à la mort, il se jette sur le sol. Même chose dans Marc, même chose, donc il se jette au sol. Dans Luc, Jésus ne souffre pas, il invite les disciples à prier pour ne pas entrer en tentation. Et dans Jean, il n'y a pas de douleur, aucune angoisse à Gethsémani, aucune prière pour que le Père écarte ce calice de douleur. Donc, Jésus attend pratiquement que les adversaires viennent l'arrêter. Prochaine étape. Donc, Jésus prie dans Matthieu, il dit, Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ce que je veux, Père, mais ce que toi tu veux. Donc, même chose en Marc. Donc, 3 fois, il répète cette même prière. Chez Luc, il dit, Père, si tu le veux, donc, éloigne cette coupe de moi, mais que ta volonté soit faite et non la mienne. Mais là, un ange vient et tandis que Jésus prie, eh bien, l'ange le réconforte et essuie la sueur. Et ce n'est pas 3 fois, cela arrive une seule fois. Et dans Jean, il n'y a rien de tel. Donc, il n'y a pas d'agonie au jardin. Et quant aux apôtres, dans Marc et dans Matthieu, il leur demande de rester avec lui et de prier, mais ils n'y arrivent pas, ils s'endorment. Et 3 fois, il va vers eux et les réveille pour leur dire, est-ce que vous ne pouvez pas veiller un peu avec moi, 1 heure? Donc, dans Luc, il le fait une seule fois et ensuite, il dit, bon, l'esprit est vif, mais la chair est faible. Et dans Jean, il n'y a pas de scène comme celle-là.
Et si nous examinons les événements à Gethsémani, nous voyons que nous avons 4 récits différents. 2 qui sont très proches, Matthieu et Marc. Luc est déjà un peu différent et Jean complètement différent. Alors nous pouvons nous demander où est la vérité. Bon, en fait, ils sont tous vrais sur le plan théologique. Ils racontent tous l'histoire, mais avec une perspective théologique particulière à l'esprit. Alors, qu'est-ce qui est historiquement vrai? Est-ce qu'il y en a un parmi... On ne le sait pas. Non. Mais alors, est-ce qu'ils sont allés au jardin de Gethsémani? Mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est dit? Combien de fois Jésus a-t-il réveillé les apôtres? Nous ne le savons pas. Et euh, en fait, c'est que le récit veut faire passer une idée. Mais Jésus ne voulait pas lui-même mourir, il voulait simplement accomplir la volonté du Père et que ses disciples ne pouvaient pas l'appuyer en ce moment de grande épreuve. Même chose pour la croix. Alors, dans Marc et dans Matthieu, comme vous voyez, donc, alors, on peut dire que Matthieu copie Marc pratiquement. Donc, dans Matthieu et Marc, alors que Jésus va mourir, il cite le psaume 22, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans Luc, il n'y a pas de cette citation des psaumes. Et dans Jean, il dit simplement, j'ai soif. Ensuite, vous voyez le centurion au pied de la croix. Dans Matthieu et Marc, au moment où Jésus meurt, il dit vraiment cet homme était le Fils de Dieu. Mais chez Luc, il dit vraiment cet homme était innocent. Et en Jean, il n'y a pas du tout de centurion. Et au lieu du centurion au pied de la croix, vous avez Marie, la mère du Seigneur, et son disciple bien-aimé. Quand Jésus meurt, dans Matthieu et dans Marc, il lance un grand cri. Chez Luc, il dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». En Jean, tout est consommé. Il incline la tête. Et en Jean aussi, il dit évidemment, il dit à Marie et à Jean « Voici ta mère » et à Jean, à Marie, voici ton fils. Il y a d'autres différences aussi. Au moment de mourir, en Matthieu, il y a un tremblement de terre, les tombeaux s'ouvrent et on a vu les saints donc, se promener dans la ville sainte. Il n'y a rien de cela en Marc. Et en Luc, Jésus a un dialogue avec 2 larrons qui sont crucifié avec lui. Il y en a un qui l'invective et l'autre qui reprend son complice et dit à Jésus, rappelle-toi de moi quand Jésus lui dit aujourd'hui même, tu seras avec moi en paradis. Donc vous avez 4 façons de décrire l'événement et ça n'est pas le genre de reportage précis qu'on aurait dans un journal quotidien ou aux nouvelles du soir. Non. Ce sont 4 façons de raconter un événement. Il y a donc des problèmes avec notre façon de raconter l'histoire. Alors, ce n'est pas les faits eux-mêmes, c'est la façon dont nous racontons l'histoire. Si nous racontons l'histoire d'une façon biaisée, il y a généralement une victime. Et pendant des siècles, c'est les Juifs qui ont été les victimes de nous raconter la passion. Le jeu de la passion de Oba Amergor, donc qui est joué tous les 10 ans, donc c'est en action de grâce parce que la ville a été épargnée pendant la peste noire au Moyen Âge. Et on leur a demandé depuis quelques années, surtout après le Concile, de retoucher donc leur dialogue parce que le récit est très antisémitique. Alors pendant, au Moyen Âge, la période de la Semaine sainte était extrêmement dangereuse pour les Juifs parce que les prédicateurs chauffaient la foule et il y avait des pogroms parce que constamment donc on accusait les Juifs d'être les meurtriers du Christ. Mais en fait, nous voyons que les 4 évangiles tentent de rejeter la faute sur les Juifs plutôt que sur les Romains. En Matthieu 27,5, donc Pilate se lave les mains donc de la condamnation de Jésus et il demande à la foule, est-ce que vous voyez que je crucifie Jésus? Et ils répondent que son sang retombe sur nous et sur nos enfants.
Un autre aspect également dans l'évangile de Jean, pendant tout le ministère de Jésus, donc les Juifs, et je mets les Juifs entre guillemets comme le font maintenant les exégètes, parce que dans l'évangile de Jean, les Juifs désignent au fond les gens qui s'opposent à Jésus. Et ils veulent vraiment le tuer. Et dans tout l'évangile, donc, Jésus les accuse directement de vouloir le tuer, alors que c'est bien leur intention, en fait. Bon, chez Paul, c'est un peu compliqué, mais à quelques endroits, donc il fait aussi la même accusation. Et au IIe siècle, il y a un évangile apocryphe, l'évangile de Pierre. On présente les Romains comme les amis de Jésus et les Juifs comme ses ennemis. Alors, comme vous pouvez voir, il y a quand même des problèmes là. Vous avez ici donc Pilate qui se lave les mains. Donc, bien sûr, cela a été écrit après la destruction de Jérusalem parce que les évangélistes croyaient que lorsque le temple a été détruit en 70 de notre ère, c'était le châtiment divin parce que les Juifs avaient rejeté Jésus et l'avaient crucifié. Dans les 4 évangiles, on représente Pilate comme quelqu'un qui voudrait relâcher Jésus. Il fait tout ce qu'il peut pour le libérer et ce sont les Juifs qui font pression sur lui pour qu'il aille jusqu'au bout et qu'il l'exécute. Nous savons que, en fait, Pilate était un gouverneur corrompu et qu'il ne se faisait pas beaucoup de scrupules d'exécuter les gens. Alors, cette approche donc a été répudiée, rejetée par Vatican II dans Nostra Aetate. Donc, un autre aspect de la Semaine sainte, c'est la façon dont on représente Judas Iscariote. Judas était l'un des 12. Il avait été choisi par Jésus, appelé par lui. Nous ne savons pas pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Peut-être que lui-même ne le savait pas d'ailleurs. Les évangiles font différentes hypothèses. Pour certains, c'est l'argent. Luc et Jean disent que c'est Satan qui a pris possession de lui, mais il est devenu l'architraître de l'histoire. Et les 4 évangélistes, donc on voit qu'il y a beaucoup de confusion et de honte chez les apôtres. Ils ne pouvaient pas comprendre qu'un des leurs ait pu faire cela. Et il y avait sans doute un peu de culpabilité. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas su prévenir cela? Pourquoi a-t-il fait ça? Il y a une sorte d'effort pour nier même qu'il a fait partie de leur groupe. Donc, il est du parti de Satan. Comme le dit Jean, Satan est entré dans Judas. Et on dit qu'il s'est suicidé et Dante le place au fond de l'enfer. Mais pour nous, il devient le stéréotype négatif du juif perfide et malfaisant. Au Moyen Âge, il est devenu donc le stéréotype du juif. Et, dans les représentations scènes. Et là, vous avez donc des exemples ici de propagande anti-judaïque au Moyen Âge. Alors, nous entrons à Jérusalem et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où Jésus arrive à Jérusalem, il se rend au temple. Le lendemain, quand ils quittèrent Béthanie, Jésus eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose, mais en s'approchant, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors il dit au figuier que jamais plus personne ne mange de tes fruits, et ses disciples avaient bien entendu. Ils arrivèrent à Jérusalem. Entrés dans le temple, Jésus se mit à expulser ceux qui vendaient, ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les comptoirs des changeurs et les sièges des marchands de colombes, et il ne laissait personne transporter quoi que ce soit à travers le temple. Il enseignait et il déclarait aux gens, « L'Écriture ne dit-elle pas, ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations, or vous en avez fait une caverne de bandits. »
En apprenant cela, les grands prêtres et les scribes cherchaient comment le faire périr. En effet, ils avaient peur de lui, car toute la foule était frappée par son enseignement. Et quand le soir tomba, Jésus et ses disciples s'en allèrent hors de la ville. Le lendemain matin, en passant, ils virent le figuier qui était desséché jusqu'aux racines. Et Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Alors, bon, ça a toujours été un peu malheureux pour le figuier. Ce n'était pas la saison des figues, et voici qu'il est condamné à mort. Alors, en fait, pour l'écologie, par exemple, ça n'est pas tout à fait acceptable, mais c'est une des façons dont les évangélistes font passer l'idée que la destruction du temple était le châtiment divin. On parle de la purification du temple ici, mais en fait, c'est une prophétie contre le temple. Written after the fact with full knowledge Après le fait que le temple a déjà été détruit. Et donc, on présente ça comme une prophétie de la part de Jésus. Ce n'est pas une purification pour que le sacrifice puisse continuer comme avant. La référence ici est concernant le lieu de voleurs. Ça vient de Jérémie 7:11. De Calame de Bandit est allé où les voleurs se retirent après leur crime. Jérémie s'emporte de leur rapport pour avoir pratiqué l'injustice. Et la corruption et l'infidélité parce qu'ils ont utilisé le temple comme un moyen d'apaiser ou d'endormir leur conscience. Alors le figuier, donc, les images tirées de Jérémie 8:13, dans lesquelles Dieu déclare qu'ils seront renversés, plus de raisins sur la vigne, ni des figues sur le figuier, des feuillages flétris. Le figuier représente donc Israël. Et dans ce récit soigneusement rédigé de la malédiction du figuier et de la purification du temple, c'est clair que Marc veut en faire une prophétie, voire même une malédiction solennelle contre le temple humain. Une fois de plus, ce n'est pas nécessairement de l'anti-judaïsme comme tel, car les prophètes en ont parlé dans l'Ancien Testament. Et ils parlaient de la même façon. Jérémie en a parlé, Jésus a parlé comme prophète. Et plus tard, ça s'est assumé, c'est vu comme l'accomplissement d'une prophétie. Alors, regardons maintenant les façons que le Nouveau Testament insiste que le Christ a donné sa vie intentionnellement pour le péché. En Marc 10:45, ça ressemble beaucoup. Jean 18:11 et en Romains 5:8-9, il est mort pour nous, justifié par son sang. 1 Jean 2:1-2, c'est le sacrifice expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour les péchés du monde entier. 1 Timothée 1:15, il est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Jean 1:29, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Colossiens 1:20, par lui, Dieu a voulu se réconcilier toutes choses sur la terre comme sur le ciel, en faisant la paix par le sang de sa croix. Romains 3:25, sacrifice d'expiation par son sang, efficace. Expiation par la foi. Et 1 Pierre 1:18, ce n'est pas par des biens corruptibles comme l'argent et l'or que vous avez été rachetés de la conduite superficielle de vos pères, mais par le sang précieux du Christ. Donc, tout le monde est d'accord que Jésus est mort pour nous. Mais il n'y a pas beaucoup de précision sur la façon que ça se fait. Exactement qu'est-ce qui s'est passé. Ils ne sont pas cohérents. Ils simplement disent que Jésus est mort pour nous et il nous sauve. Paul dit, nous prêchons le Christ crucifié. Et comme je dis plus tôt, Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il y a un professeur, Mark Heim, et dans un de ses articles, il dit que la signification de la mort du Christ n'est pas une question marginale. Aucune image n'évoque le christianisme comme le fait d'une croix ou un crucifix. La foi chrétienne est absurde si la mort que représente cette image n'a rien de spécial. C'est vrai, parce que plusieurs personnes sont mortes dans le temps de Jésus. C'était le sens de sa mort. Il y avait quelque chose de spécial. La croyance que la mort du Christ a fondamentalement changé le monde semble tellement intégrer à la grammaire de la foi que son absence a un effet débilitant. Une Église qui ne parle pas de la croix a un trou là où devrait se trouver l'Évangile. Et il y a une tendance aujourd'hui
d'abaisser la signification de la croix. J'ai parlé de Dominique Crossan au début, et sur la gauche radicale, ou parmi les écrivains scolastiques, il voulait nier l'antisémitisme qu'on trouve dans l'Évangile, dans certains évangiles, et l'accusation que les Juifs ont tué Jésus. Et il a essayé de montrer constamment que les Romains étaient responsables uniquement pour la mort de Jésus plutôt que les Juifs. Et il reconstruit selon sa méthode à lui. Je ne peux pas vous le décrire parce qu'il est trop minutieux. Qui est le Jésus historique. Et dans cette reconstruction, il n'y a pas de miracle. Jésus est simplement un professeur, un enseignant. Il a une doctrine égalitaire. Il veut revitaliser la vie du village et avoir une société égalitaire. Il est disciples, comme je l'ai dit, ignorent complètement tout de la mort de Jésus et ont écrit les Écritures comme un exercice de fantaisiste un peu. Et c'est pour créer des mythes au début. Il n'y a pas d'arrêt, pas de cours. Son corps est laissé aux chiens, aux oignons charognards. Il n'y a pas de croix, pas de résurrection. Il ne reste rien. Il ne reste pas grand-chose. Pourtant, c'est surprenant qu'on retient un peu ses idées à lui. Alors, vous allez peut-être rencontrer son nom, Dominique Crossan, dans différents lieux. Et pourtant, il y a d'autres difficultés dans l'explication de la croix. Nulle part dans le Nouveau Testament, dit-on que le Christ fait de l'expiation par substitution, en assumant une punition qui devrait être nôtre. Ça, c'est surtout au 11e siècle, à travers une autre personne qui s'appelle Anselme. Et quant à lui, le péché humain contre Dieu le prochain est si grand qu'aucun être humain ne peut espérer l'expier. Même si nous le pouvions expier, on ne pourrait pas défaire tout le mal passé. La restitution est impossible. On ne peut payer le prix. Donc, le Christ le fait pour nous. Il se substitue à nous, il paye le prix, il subit le châtiment que nous mériterions, et il nous réconcilie maintenant avec Dieu. Bon, cette façon de penser a alimenté l'antisémitisme, parce que la perception, c'est que la mort de Jésus était si horrible que rien ne pourrait jamais le défaire. Et même au 19e siècle, il y avait des gens, je pense que j'ai mentionné la semaine dernière, il y avait des théologiens qui disaient que le peuple juif était tellement teinté par la mort de Jésus que même le baptême n'était pas suffisant pour les laver. Et donc, mauvaise science et mauvaise théologie. Donc, comme on voit, chaque idée a des conséquences. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on a des théories, des idées qu'on peut proposer. Il y a d'autres problèmes, bien sûr. Le langage de sacrifice, par exemple. On ne vit pas dans une société de sacrifice. On n'aime pas les animaux à l'Église pour les tuer, pour les offrir aux dieux ou à Dieu. Même si nous utilisons la langue dans la liturgie, c'est difficile à comprendre. Et pour bien des gens. Vous imaginez qu'est-ce que ça voulait dire? Des centaines de mille personnes qui venaient durant la Pâques à Jérusalem, au temple, ils amenaient tous les animaux pour le sacrifice. Le sacrifice toute la journée, dans le soleil, à la chaleur. Imaginez le sang, les entrailles et tout le reste. Qu'est-ce que ça pourrait sentir, les mouches? Et ça, c'est quelque chose que nous ne comprenons pas. Mais on peut peut-être utiliser un langage sacrificiel sans comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire du sang, beaucoup de sang. Et donc, c'est également déroutant que toutes les transactions pour décrire les sacrifices, eh bien, il faut payer ces transactions. Donc, ça soulève la question, si c'est vrai, est-ce que Dieu est vraiment miséricordieux? D'autres points dans la réflexion d'Anselme,
Est-ce que l'honneur de Dieu a été touché? Est-ce que l'honneur de Dieu a été blessé? Dieu n'a pas besoin d'honneur. C'est un concept uniquement humain qui ont de l'honneur. Et donc, Dieu n'a pas besoin d'avoir son honneur soulagé ou calmé, quoi que ce soit. C'est un concept uniquement humain que nous avons projeté sur Dieu. On se pose la question, est-ce que la croix est une bonne chose ou une mauvaise chose? Et Jésus sait que dans les évangiles qu'il finira sur la croix, il n'y a aucune tentative pour y se soustraire. Il est abandonné par ses amis, sa famille, ses disciples. Laisse la mort survenir par obéissance à Dieu et il est constamment présenté comme innocent. Ça soulève la question, donc, à laquelle nous revenons. Est-ce que Jésus est venu au monde spécifiquement pour mourir sur la croix? Était-ce là sa véritable mission? Il faut s'en rappeler. Mais on va y revenir plus tard. Et comment est-ce que Jésus, fait-il ça? Est-ce qu'il vient pour mourir sur la croix? Alors, la croix est quelque chose qui montre la souffrance. C'est quelque chose qui nous sauve. On a des différents sentiments concernant la croix, bien sûr, mais on montre qu'il y a, et c'est une image dangereuse au plan social et psychologique, je l'ai déjà mentionné. Les gens disent d'accepter la souffrance, tout comme le Christ l'a fait, il faut porter sa croix. Ça soulève la question. Est-ce que Dieu est violent? Est-il impitoyable? Est-il despotique? Et une des choses qui est remarquée, c'est pas juste de temps en temps. Les femmes battues et les enfants battus. Le langage religieux utilisé pour les garder dans les situations dangereuses. Retourne à ton mari. Ou encore, tu es un pécheur, pécheresse. C'est la croix du Christ. Il faut la porter comme Christ a porté sa croix. Et donc, ça peut nourrir non seulement des croisades et des pogroms contre les faibles et les pauvres, mais ça peut promouvoir la violence. Les femmes et les enfants. Moi, je connais plusieurs événements de ce genre. D'autre part, de la façon qu'on s'en sert, des fois, c'est ça, les pauvres, mais il y a beaucoup de pauvres et de marginaux qui s'identifient à la théologie de la croix. Ce n'est pas pour eux une oppression, c'est une affirmation de leur valeur. Et le Christ est donc prêt à souffrir, à mourir pour eux. Ça leur donne de l'espérance, ça leur donne un respect et de l'espérance. Et c'est transformateur. Et ça dit, ça résiste à la colonisation mentale qui accepte Dieu comme appartenant au camp des oppresseurs. Quand tu regardes la croix, ils disent, non, Jésus, c'est un des nôtres. Jésus est mort pour nous. Et donc, une fois de plus, il y a de l'ambiguïté dans ce symbole. Il y a d'autres options aussi pour expliquer la mort du Christ, autre que se substituer à nous. Pierre Abélard, au Moyen-Âge, il a mis en place ce qu'ils appellent un modèle exemplariste. La mort héroïque de Jésus révèle la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Et il meurt de cette façon pour réveiller l'humanité morale et spirituelle. Et il y a quelque chose dans cette explication. On a des éléments qu'on voit aujourd'hui dans les interprétations même contemporaines. Il y a également une autre opinion qui dit que la victoire du Christ sur la mort, c'est les puissances du mal qui s'opposent à Dieu. Et il y a un certain fondement, d'ailleurs, dans le Nouveau Testament pour cela. Par exemple, 1 Corinthiens 15, Colossiens 1, le réveil à notre époque qui lie ses ennemis à l'injustice sociale, politique, économique. Et le dernier ennemi, c'est la mort. Il y a eu un renouvellement de l'être aujourd'hui. Aujourd'hui, on lie ses pouvoirs, ses puissances avec l'injustice sociale, économique et politique. Et il y a surtout les œuvres de Walter Wink. La lutte contre les puissances est prise au sérieux et c'est très intéressant de lire ces livres. Il y a une autre perspective aussi. L'incarnation elle-même est vue comme le travail de Dieu. Ce n'est pas la mort, c'est toute sa vie de Jésus. C'est
ce qui est important, de la naissance jusqu'à la mort, et que ça transforme, tout ça transforme l'humanité, ça change la vie pour tout le monde. Et il y a beaucoup d'évidence là-dessus. Il y a un écart dans le Moyen-Âge à la Renaissance, et surtout au niveau de l'art. On insiste beaucoup sur l'humanité du Christ. Et un ancien prof, John O'Malley, avait étudié la prédication à la cour de la Renaissance. Et il y a un changement dans la prédication où, quand l'humanité a été sauvée, c'était peut-être pas au moment de la crucifixion, mais au moment de l'incarnation, sa naissance. Et c'est reflété constamment dans l'art de la période du Moyen-Âge et de la Renaissance. Et c'était le moment du salut. Alors, comme vous voyez, il y a plusieurs approches à tout ça. Toutes ces approches sont possibles, viables. Certaines qui sont plus saines, certaines approches sont plus saines que d'autres. Il y a une autre façon de voir, expliquer ce qui se passe, c'est le mécanisme de bouc émissaire de René Girard. C'est assez compliqué, je ne pourrais pas donner une description trop rapide, mais concrètement, Girard dit que les sociétés sont gouvernées par la dualité mimétique, donc la compétition. On veut ce que l'autre a, non pas que c'était bon en soi, mais parce que c'est l'autre là, tout simplement. S'il l'a, je le veux. Et donc, il y a un système économique qui est organisé là-dessus. Et beaucoup d'autres choses. Parce que chaque dimension de la vie. Et il dit que c'est vraiment le fondement de la société. Il y a une rivalité mimétique. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une escalade cyclique dans tout ça. Et une rivauté, un manque de contentement, le mal social originel devient irrationnel contre une personne ou un groupe. On trouve quelqu'un, on se dit, c'est de sa faute, c'est leur faute. Et on les accuse de crimes terribles, d'avoir causé les problèmes de la communauté. Ensuite, ils sont tués, lynchés, au sens figuré, au sens propre. Et c'est la page 1 du manuel de démagogue. On a le droit à l'œuvre même aujourd'hui. Pour les Juifs, ça peut être des immigrants, ça peut être des gens non documentés, n'importe quel groupe qu'on peut choisir, on les accuse. C'est eux qui sont responsables pour tout ce qui marche mal, tout ce qui ne marche pas pour moi. Et si on s'en débarrasse, ça serait bon. Gérard dit, bon, des fois, ça fonctionne bien, c'est ça qui est pire. C'est parce qu'on peut fournir ce qu'il faut, mais c'est simplement temporaire. Tout le monde s'unit contre la personne qu'on vient d'exiler ou tuer, et ça semble comme si c'était un miracle. Même le victime est fait un peu divin. Donc, c'est comme si ça fonctionne. Finalement, tout s'effrite et recommence. Ce sont des rituels, des sacrifices rituels. Toutes les divisions de la communauté ne font plus qu'une, concentrées sur une victime commune ou un groupe vulnérable. Les marginalisés, les faibles, les étrangers, ceux qui sont différents, les travailleurs, etc. Et c'est fait inconsciemment. On ne sait pas ce qu'on fait. Les humains détournent les yeux des vraies victimes. Et la personne qui est choisie comme victime est innocente de tout ce dont on l'accuse. Et c'est reflété dans le mythe. La différence dans la Bible, avec la Bible n'est pas un mythe. Et ça range toujours du côté de la victime. C'est toute la perspective de la victime. Dans le mythe, l'exécution disparaît, l'absence de persécution, de culpabilité, etc. Mais non pas dans la Bible. Dans la Bible, quelqu'un paye pour le crime qui a été commis. Il dit c'est l'origine de la société, la civilisation des sociétés. Il y a notre originel, on a Caïn et Abel, et donc le bouc émissaire est une des structures les plus profondes du péché humain, incrusté dans la religion et la politique. C'est démoniaque parce que c'est flexible dans le choix des victimes, et ça marche. Il dit chassant, Satan chasse Satan. C'est ça le mécanisme de bouc émissaire. L'accusateur devient la solution.
et c'est virulent au point d'être invisible. Et on n'a pas des victimes à condition qu'on fait partie du mécanisme de bouc émissaire. Certains textes cachent et promeuvent la dénonciation des boucs émissaires et d'autres la nomment et la condamnent et la Bible la nomme. Donc, qu'est-ce que ça a à faire avec Jésus? Dieu meurt pour nous délivrer du péché et de chercher un bouc émissaire. Dieu se met à la place Jésus met à la place de la victime. Jésus est innocent. Et ça ne peut pas être caché ou mystifié. Et Jésus dit, on insiste que Jésus est innocent, mais on l'accuse de crime. Jésus pardonne avant sa mort et il est ressuscité des morts après. Et c'est Dieu qui rejette le mécanisme du bouc émissaire et de la victimisation. Dans les évangiles, le processus de bouc émissaire n'ont pas l'aspect d'un mystère sacré. C'est une persécution collective et la déréliction sont mises en lumière. Personne ne peut se dire innocent ou prétendre avoir résisté. Tout le monde accepte l'accusation. Il n'y a pas de réconciliation, d'unité par la suite, comme c'est souvent le cas. L'innocence, dit Gérard, ne signifie pas que la victime n'a rien fait de mal, mais qu'elle n'est pas coupable de la culpabilité collective et du blanc de la communauté. Une double transférence, d'abord la culpabilité et la haine projetée sur la victime. Ensuite, la victime est considérée comme la source de l'unité, de l'amour et est jugée précieuse. Nous savons ce que nous faisons. Jésus est mort parce qu'il ne pouvait pas faire autrement pour rester fidèle à son message de non-violence et de non-rivalité. Jésus est devenu un bouc émissaire pour le monde afin de nous faire renoncer à chercher d'autres boucs émissaires. Et Gérard dit, Jésus est mort parce que nous en avions besoin, pas parce que le Père en avait besoin. Jésus-Christ est la révélation sans ambiguïté de la violence humaine et de la non-violence divine. Ça, c'est important, ça. Jésus est mort pour nous montrer nos tendances violentes, nous montrer qu'on tue des gens innocents et pour nous montrer que Dieu est non-violent. Et ce message s'adresse à toute l'humanité, par exemple Matthieu 23, 34, 36. On dit, il faudra à cette génération tout le sang versé sur la terre depuis le commencement des temps. Donc, en critiquant les meilleurs d'entre eux, à savoir la religion juive et les pharisiens, c'est toute l'humanité qui est visée. Et en Matthieu 23, nous n'aurions pas tué les prophètes, dit-on. Ils sont toujours enfermés dans le mécanisme du bouc émissaire. Ils ne connaissent pas que leur propre pulsion meurtrière, ils le projettent sur les autres. Ils ne reconnaissent pas leur pulsion meurtrière. Hein a dit que l'antisémitisme est le test infaillible pour une saine théorie chrétienne de l'expiation. Il dit, dès que nous avons pointé du doigt certains eux comme les meurtriers de Jésus, nous avons commis le péché que la spécificité même de la croix visait à surmonter. Les chrétiens portent une responsabilité particulière dans cette perversion rapide, avec moins de droits de prétendre que nous ne savions pas ce que nous faisions. Notre violence sacrificielle envers les Juifs a proclamé que le péché même qu'ils commettaient. Jésus voulait démasquer la fausseté de la mort, pour nous montrer que ce qu'on faisait et que ce qu'on fait, qu'on répète constamment, pour enlever la puissance de la mort. Et surtout dans cette tendance. James Allison, qui a été disciple de Gérard, a écrit de très bons livres et en utilisant pour interpréter les Écritures. Et dans l'entour, il dit la mort de Jésus devait abroger le monde de la violence. L'œuvre de la croix, dit-il, Jésus s'est soumis à un lynchage typiquement humain pour défaire à jamais le monde de la violence et du sacrifice. Et ça révèle donc la nature non rivale de Dieu. La vie de la grâce exclut les si et les mais. Et il continue, il dit, imaginez la puissance, la sérénité, la dimension libératrice de quelqu'un qui, parce qu'il n'a pas poussé par la peur de la mort, peut subir un lynchage typiquement aux mains des hommes, le faire délibérément, montrer que du même coup, que la mort, loin d'être puissante et sans appel,
n'est qu'un mirage effrayant. Et dans une entrevue qu'il a donnée sur la violence envers Jésus comme victime. En ce qui concerne la mort de Jésus comme bouc émissaire, elle dit Jésus est mort pour nos péchés, ou qu'il a porté nos péchés, c'est la vérité. C'est rendu compréhensible précisément parce que celui qui a été considéré comme coupable s'est avéré entièrement innocent. Il ajoute, notre difficulté avec le langage ici, c'est que c'est beaucoup plus facile pour nous imaginer que Jésus soit offert au Père en sacrifice, ou même que le Père fasse en sorte que Jésus s'offre lui-même en sacrifice au Père, que d'imaginer l'exact opposé. Jésus soit habilité par le Père à se mettre à la place d'un de nos victimes sacrificielles typiques et que Dieu se sacrifie pour nous. L'idée que quelqu'un qui fasse quelque chose de généreux pour nous, qui défait notre complicité dans un mensonge, en posant un geste totalement non violent, exige beaucoup d'adaptation. La liturgie donne l'espace pour ce faire. Dernier point, le dernier auteur, c'est Eugene Wederman, un psychologue. Il a écrit beaucoup. Malheureusement, ses œuvres ne sont pas traduites de l'allemand en anglais. Et donc, il y a beaucoup de travail secondaire par Matthias Bayer qui analyse son travail. Et Wederman font son analyse et ses réflexions théologiques sur son exégèse de notre état humain. Et il utilise Genèse 3, 1, 7, l'histoire du jardin d'Éden. La cause de la chute, ce n'est pas la désobéissance, c'est la peur, dit-il. Le serpent introduit la peur et une image déformée de Dieu. C'est le titre de son livre. Le Dieu violent. Le serpent introduit la peur et une image déformée de Dieu. Les humains se sentent aliénés et séparés de Dieu. Seule la peur transforme les paroles de Dieu en commandements. Le principal succès du serpent a été de déformer l'image de Dieu si complètement par la peur qu'on ne peut plus compter sur Dieu comme l'aide contre la peur, car il apparaît plutôt comme sa source et sa cause. La peur conduit les humains au mal, à devenir mauvais. On cesse de calmer la peur existentielle par les seuls efforts humains. Les humains structurent leur esprit, leur psyché, leur société, leurs ressources matérielles d'une manière préjudiciable à eux-mêmes et aux autres. Il dit que le péché originel ne résulte pas d'un manque de bonne volonté. C'est plutôt une déformation de l'existence humaine due à la peur de l'esprit humain. L'attitude de la religion face à la peur de l'esprit humain détermine si la religion guérit ou blesse, rachète ou viole, libère ou opprime. La mort de Jésus. L'opposition de Jésus à un certain type de religiosité universelle basée sur une image de Dieu ambivalente et violente. Parce qu'il a osé vivre selon une image de Dieu non ambivalente, Jésus a tiré sur lui la rage refoulée associée à l'image violente de Dieu et on l'a tué. Et il pose la question, la croix peut-elle être un signe de salut? Après ce qu'on a regardé, c'est une très bonne question, une question pertinente. Et ce n'est pas une question qu'on doit traiter allègrement. Et il dit, nous ne pouvons cesser d'exister en tant qu'enfants des ténèbres que si nous pouvons espérer que, bien que pauvres comme la poussière depuis notre naissance, nous appartenons à un royaume invisible où nous sommes des invités et des princes devant Dieu qui trônent éternellement. Avec cette image de l'être humain, Jésus a voulu nous libérer du pouvoir du mal. Les fils d'humains devraient puiser leur confiance dans la vision de l'être humain qui est celle de Dieu. Il ajoute, contre la perversion piétiste de la croix, qui en fait une idéologie mystique de la souffrance, on ne le répétera jamais assez, Jésus n'a pas voulu mourir sur la croix. Il n'a jamais enseigné que l'inhumanité et que la torture sont des signes d'une véritable confiance en Dieu. Au contraire, il a vécu pour que les humains retrouvent leur dignité de créature de Dieu et qu'ils retrouvent leur innocence et leur désinhibition devant Dieu, et pour que cesse la souffrance incessante qui afflige les humains à cause de Dieu.
comme le représentent les religions d'histoire humaine. Donc, c'est concrètement, Jésus ne voulait pas mourir. C'est dans les Écritures. Jésus ne voulait pas mourir. Il a même demandé s'il y avait d'autres façons de faire. Eh bien, dites-le moi. Et ensuite, il dit, non, comme tu veux, c'est Dieu et non pas comme je veux. Bon, il y a une autre intuition. Rien n'est plus difficile que de rester humain, vrai et bienveillant face à la peur, sans chercher à fuir le pouvoir, le mensonge et la destruction. C'est ce que Jésus voulait dire, et c'est le thème de sa vie. Du point de vue de Dieu, nous pouvons vaincre la peur, nous serons capables de vivre en tant qu'être humain libre. Mais c'est pour cette raison qu'il a voulu mourir. C'est précisément pour cette raison que la croix, ce stigmatisme de malédiction, cette incarnation monstrueuse de la torture humaine, est devenue, malgré tout, signe de salut. Bien dit. Mais ce n'est pas la croix, c'est la signification rédemptrice de la croix. Il ajoute, la signification rédemptrice de la croix ne tient donc pas à la souffrance de Jésus, mais au fait que Jésus surmonte la peur de la mort dans la confiance en Dieu et dans la loyauté de la vérité de sa propre existence face à un monde et à un type de religiosité régi par la peur et l'aliénation collective. Son refus de trancher avec un système de peur et de mort, de la façon dont nous sommes habitués à vivre, son refus de compromettre la vérité et son existence personnelle, et sa conviction que même la mort physique sur la croix ne saura détruire cette vérité non violente, peuvent transformer cet atroce symbole d'humanité en un symbole de résistance intrépide à toute forme d'inhumanité. Jésus devait mourir sur la croix, non pas parce que Dieu voulait qu'il souffre, mais parce que nous autres les humains, nous vivons dans la peur, terrifiés par la vérité de notre existence, et parce que, d'une manière paradoxale, nous tuons ce qui nous fait revivre. Ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est la dynamique de la peur chez les humains qui mène la mort de Jésus. Ils semblent tous dire la même chose, à savoir que nous avons une image déformée et de Dieu et de nous-mêmes et qu'on ne peut corriger l'une sans corriger l'autre aussi. Alors, si nous continuons, toutes ces approches, toutes ces interprétations semblent indiquer quelque chose. À savoir que ce que nous pensons de Dieu n'est pas nécessairement, ne correspond pas nécessairement à ce qu'est Dieu. Et si nous voyons l'Évangile de Jean, Jésus est venu dans le monde pour que nous connaissions la vérité de Dieu. Et Jésus dit constamment, non, vous ne connaissez pas Dieu en vérité. Et dans l'Évangile de Jean, nous voyons que Dieu est lumière, Dieu est amour, et qu'en Dieu, il n'y a pas de ténèbres. Alors, que fait Jésus? Avant de mourir, il nous laisse des outils pour un monde nouveau, des outils pour défaire le travail de ces images déformées que nous avons de Dieu et de nous-mêmes. Et je vais citer quelques versets ici du Sermon sur la montagne. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait, il disait « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Les béatitudes sont comme le canon à l'intérieur du canon de l'Écriture. Le cœur de l'Évangile, ce sont les outils du royaume de Dieu qui sont incarnés parfaitement dans la vie de Jésus. Jésus les a vécus parfaitement, les béatitudes, et c'est pourquoi Jésus a dû mourir, et c'est le sens de sa mort. Il a éclairé la voie vers le nouveau monde à venir. Comme il a dit à quelqu'un qui essayait de le protéger quand il était arrêté. Non, non. Écoutez, si j'avais voulu, j'aurais pu appeler des légions d'anges seraient venus à mon aide, mais ce n'est pas pour ça que je suis venu. Il a dû passer à travers cela parce que cela exprimait ce qu'il voulait enseigner à l'humanité.
L'humilité, la non-violence, le zèle pour la justice, le rétablissement de la paix, le dévouement à Dieu et le service des autres, une miséricorde compatissante, la patience. Et partout où elles sont pratiquées et appliquées, même imparfaitement, les béatitudes, eh bien, la transformation se produit et nous aurons un monde transformé dans la mesure où nous vivrons selon les béatitudes. La prière du nouveau monde et pour le nouveau monde, la voici. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain ce jour, permets-nous. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes les remettons à nos débiteurs et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Et c'est la clé, c'est l'appel, c'est la prière pour l'avènement du nouveau monde. C'est pourquoi Jésus est mort sur la croix et c'est pourquoi lorsque revient la semaine sainte et que nous essayons de suivre le chemin de la croix, bien, c'est un appel non pas tant à nous concentrer sur les souffrances et sur le bois de la croix, mais sur le sens de cet événement. C'est l'amour porté à ses ultimes conséquences. C'est l'amour de ses amis, comme le dit Jésus dans l'évangile de Jean. Nous sommes ses amis. Que sa mort ne soit pas vaine. Et pour cela, il s'agit de vivre les béatitudes qu'il nous a laissées. Merci. Thank you very much, Father Merci beaucoup, Père Scott. Nous abordons maintenant la période de questions. Je vais essayer de regrouper les questions et nous allons d'abord traiter les questions qui portent sur le sujet de la conférence de ce soir et nous allons essayer d'aborder des questions qui ont été posées et en anglais et en français. Avant de commencer, est-ce que vous vouliez répondre à une question qui avait été posée la semaine dernière? Ah, une question qu'on m'a posée la semaine dernière. Alors, nous ne savons pas qui a écrit les 4 évangiles, et je dis, la personne citait donc un ouvrage qui semblait indiquer que nous savons parfaitement qui a écrit les 4 évangiles. Écoutez, je dirais que la grande majorité des spécialistes diraient que nous ne savons pas qui a écrit les évangiles. Nous savons ce que dit la tradition, mais la tradition ou les traditions ne sont pas toujours exactes sur le plan strictement historique. Et la tradition, donc, que citait l'ouvrage mentionné par cette personne, eh bien, ça remonte peut-être au IIIe siècle. Alors, vous savez, c'est dans aucun des 4 évangiles, l'auteur ne se présente. Bon, quand nous disons donc évangile selon Matthieu, selon Marc, ces textes-là ne se trouvent pas dans le texte original. Ça a été ajouté par des éditeurs ultérieurs. Dans l'évangile de Jean, par exemple, l'auteur n'est jamais identifié. La seule raison, bon, il se présente comme le disciple bien-aimé, c'est tout, mais on ne nous dit pas qui est le disciple bien-aimé. Et quand on examine les différentes théories, donc sur les 12 disciples, on a examiné toutes les possibilités, même Judas ou Lazare. Et à la fin, nous ne savons pas. Nous ne savons pas, donc c'est fait de propos délibérés. Enfin, disons que le disciple bien-aimé donc a gardé l'anonymat et ne voulait pas qu'on le nomme. Alors, quand nous voyons les 4 évangiles, ils sont écrits à la fois par des individus et par des communautés. Et ça ne devrait pas trop nous inquiéter de savoir qui exactement a rédigé. C'est l'œuvre de l'Esprit, c'est aussi l'œuvre de la communauté chrétienne. Et ceux qui ont mis ça sur le papier ont fait du bon travail. Sur le papyrus, ont fait du bon travail.
Alors, je vais vous poser deux questions ensemble. Vous y avez peut-être déjà répondu en partie. D'abord, qu'est-ce que la théologie de l'expiation à laquelle vous avez fait référence? Est-ce que vous pourriez expliquer et est-ce qu'on l'enseigne encore? Est-ce qu'elle est toujours acceptée? Et une autre question porte sur le même sujet. Était-il nécessaire que le Christ meurt? Il me semble que l'expiation semble donner une réponse simpliste, mais enfin, l'humanité ne peut s'empêcher de pécher. Par conséquent, Dieu est obligé de payer pour nous les péchés que nous ne pouvons nous empêcher de commettre. Oui. C'est vrai, c'est l'idée que le Christ doit payer pour tous les péchés que nous avons commis et que nous commettrons, et c'est payé de façon horrible. Si vous regardez le péché comme une dette qu'il faut rembourser, alors c'est ce qu'on appelle la théologie de la transaction. C'est comme un problème de comptabilité. Mais l'autre approche, et ce que d'autres auteurs ont proposé, c'est que on dit que si le Christ avait évité la mort, ça aurait nié tout le message qu'il avait essayé d'enseigner et qu'il avait essayé d'illustrer par son exemple. S'il avait recouru lui-même à la violence ou s'il s'était enfui, par exemple, ça aurait discrédité tout ce qu'il avait essayé de faire. Par conséquent, sa mort est quelque chose qu'il a accepté consciemment et qu'il était disposé à la subir pour nous libérer. Mais l'idée de l'expiation, et dans certaines de ces formulations, on parle même de la façon de subir le châtiment. Écoutez, ça peut être extrêmement dur. Donc, c'est vous qui avez mis le Christ sur la croix. C'est à cause de vos péchés qu'il est mort. Et chaque fois que vous commettez un péché, vous plantez un autre clou dans le corps du Christ. Et écoutez, tout cela fait une spiritualité plutôt dangereuse. Alors, au lieu de voir dans le Christ un exemple et quelqu'un qui a essayé de nous expliquer qui est vraiment Dieu. Alors, c'est un commentaire. La croix, la crucifixion de Jésus est, à mon avis, la plus grande histoire d'amour au monde. Oui. Alors, évidemment, si vous parlez de substitution, la théologie de la substitution, c'est difficile d'y voir une histoire d'amour, précisément parce que c'est le Père qui inflige un châtiment à son Fils. Mais si vous voyez cela, justement, dans la perspective de ces autres approches que nous avons évoquées, sa mort ne sert pas tellement à rembourser quelque chose ou à payer ou à subir un châtiment, mais c'est un exemple pour nous montrer comment assumer notre humanité. Il y a différentes façons de regarder cela où on voit le Christ a voulu le faire, c'est qu'il n'y avait pas d'autre façon pour lui d'agir. La seule façon dont il pouvait accomplir ce qu'il était venu faire, c'est toujours pour revenir à cette question. Est-ce que le Christ est venu dans le monde pour mourir? Non, je ne dirais pas que c'était sa mission. Sa véritable mission, c'était de venir ici témoigner de qui est Dieu et nous enseigner les voies de Dieu et de nous enseigner ce que ça signifie que d'être humain et ce que ça signifie que d'être divin. Et pour contester les puissances de ce monde et contester le péché et les illusions des êtres humains, de le faire dans la fidélité au Père. Alors, sachant qu'il devait faire cela et que c'était sa mission, je pense qu'on peut comprendre que tout cela conduit à la mort parce que vous ne venez pas contester les choses sans que vous ayez à en payer le prix. Donc, la mort de Jésus est la conséquence de sa mission plutôt que sa mission elle-même. C'est une différence un peu subtile, mais une différence importante. D'abord, si on dit que Jésus vient seulement pour être torturé et être mis à mort, dans la deuxième perspective, il vient accomplir la volonté de Dieu et en conséquence de cela, il est mis à mort.
Et je pense que la deuxième perspective est beaucoup plus saine. Jésus a accepté le chemin de la croix à Gethsémanie. Il dit votre volonté et non la mienne. Alors, comment comprendre ce qu'il dit à la maison quand il dit mon Père ou mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, comme je l'ai dit, Matthieu et Marc donc, font dire cela à Jésus quand il est en croix. Pas Luc. Dans Luc, il dit quelque chose d'autre chose. Il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et dans Jean, il dit simplement, j'ai soif. Donc, Jésus n'a peut-être pas dit ces paroles-là. Et c'est l'œuvre de l'évangéliste Marc probablement, et Matthieu donc a repris cela à son tour. Et en un sens, c'est une citation du psaume 22. Le psaume 22 devient donc la matrice pour la scène de la crucifixion. Et donc, c'est un message théologique ici. On veut montrer donc la déréliction et la solitude de Jésus sur la croix, alors qu'il ait dit ces mots-là ou non, ça c'est discutable, mais c'est, mon ami, ces mots-là sur ses lèvres pour faire comprendre qu'il était complètement abandonné, complètement seul, et le psaume continue, donc il a un message d'espérance, mais je sais que tu vas venir à mon aide et que tu me sauveras et que je pourrai te louer dans l'assemblée des saints. Le pape Jean-Paul II cherchait il a reformé la Banque mondiale pour changer l'appartenance des membres de l'Église, mettre une fin au cléricalisme. Alors, quelle approche autre l'Écriture ressort des papes Jean-Paul II et pape François par rapport au pré-Vatican, Vatican II et post-Vatican II. Pas sûr si je comprends la question. Quelles approches si différentes y a-t-il face aux Écritures sortent de la situation pré-Vatican, Vatican et post-Vatican? Bon, ce sont les mêmes mots, ça dépend des interprétations. Je pense que ça nous donne les 50 dernières années en Écriture, nous a donné comme la possibilité de voir la théologisation qui se fait, même dans l'écriture des récits des évangiles. Les évangiles sont des interprétations théologiques. Donc, quand nous regardons les évangiles de cette façon-là, on va pour les évangiles, ne va pas pour chercher une liste de choses à faire et pas faire, mais on va chercher les principes, comment il faut se traiter, comment on est supposé vivre, et ce que ça veut dire que de vivre selon les règlements de Dieu, selon la loi de Dieu, le message qui se présente clairement quand on lit ça, c'est que dans le royaume de Dieu, il y a de l'égalité, il y a de la compassion, de la miséricorde les uns pour les autres, il y a le manque de compétition entre nous, il y a une générosité, un partage, et il n'y a pas de domination de l'un sur l'autre. Et ça c'est vraiment ce que Jésus a été témoin de cela dans les béatitudes et dans son ministère. Et une des raisons pour lesquelles il est abouti à la croix, c'est parce qu'il proposait une autre loi. Si on vit de cette façon-là, si on comprend ces choses, que Jésus n'est pas venu avec une liste de règlements, il est venu avec une image qui nous inspire. Il vient avec des idéaux pour nous. Et peut-être que ça pourrait marquer la façon que nous vivons, la façon que nous faisons la théologie et que nous vivons l'Église comme telle. Dire que la crainte est la racine du péché, est-ce que c'est peut-être pas des conséquences du péché? En Jean, on dit que le mal rentre à travers ça et que le mal et le mal existe. Comment est-ce qu'on devrait interpréter ces paroles de Jean? Non, Jean, celui qui a écrit Jean, il cherchait à expliquer pourquoi Judas a fait ce qu'il a fait. Et on n'était pas certain. Alors, c'est le diable qui lui a fait faire ce qu'il a fait, Judas. C'est pas Judas ce qu'il a fait. Ici, la crainte est encore la source de nos
péché. Pourquoi ces gens font ce qu'ils font? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur d'être rejetés. Ils ont peur d'être vulnérables. Ils ont peur d'autres personnes. Ils ont peur de ceci, de cela. Et donc, souvent, la peur est à la racine de tout ce que nous faisons. Et comme Beverman a dit, dans l'histoire du jardin d'Ève, Adam et Ève, c'était pas, le péché n'était pas dans la pomme, c'était que la peur que quand ils ont mangé, ils se divisèrent, ils s'écartaient les yeux. Est-ce que vous avez une traduction des béatitudes préférée ou est-ce qu'il y a une méditation sur les béatitudes? Ah, oui. Bon, moi j'ai écrit un petit livre à Cornovalis il y a quelques années. Je ne sais pas si c'est encore imprimé, si le livre a été épuisé. Il y a plusieurs livres possibles sur les béatitudes ou de traduction. Il y a peut-être beaucoup, on écrit beaucoup sur les béatitudes. Et on les met sur les étagères, mais on le vit moins. J'ai une traduction préférée, et je connais des choses que j'aime pas dans les traductions. Heureux êtes-vous et félicitations, plutôt que de béni sois-tu. Moi, j'aime pas ça quand je vois ça, félicitations. À vous. C'est un peu trop à la mode. Mais les principes qui sont là sont profonds et ça fonctionne. Jésus ne nous les a pas donnés parce que c'était joli, gentil et beau, mais c'est parce que ça marche. On pourrait peut-être s'y prendre d'une autre façon. Jésus dirait, comment est-ce que ça marche? Et quand on se fatigue de faire ça et qu'on échoue, venez et recommençons et essayons des béatitudes comme telles. Les gens qui ont pris ces béatitudes au sérieux, comme Martin Luther King, Mahatma Gandhi et d'autres, ont pu faire des choses énormes et magnifiques. À la lumière de la crainte et de l'injustice qui existent dans le monde aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que Jésus était un échec? Alors que tout a besoin de l'humanité. Oui, vous savez, ça nous vient dans bien des formes. Peut-être pas dans les films de Hollywood, mais ça nous touche à bien des égards. Et on se rappelle constamment que nous avons besoin d'avoir un peu de choc, thérapie de choc. La première question, c'était quoi? À la lumière de la quête. Oui, l'échec, oui. Moi, je ne pense pas que Jésus a échoué. Non, ça prend du temps, ça prend de la patience. Le fait que nous sommes ici ce soir en train d'étudier ces textes et qu'on se pose des questions à ce sujet, et c'est suffisamment évident que peu importe à quel point ça on le fait de façon imparfaite, on aimerait vivre comme Jésus nous le propose. On aimerait suivre Jésus et qu'on puisse avoir ces options depuis après 2000 ans. Ça montre que ce n'est pas un échec. Ça prend du temps, bien sûr. Il va y avoir des gens qui vont quitter et vont laisser la route, mais même en même temps, d'autres vont marcher sur la route et on va apprendre qui on est, qui est Dieu. Et que je regarde la COVID qu'on vient de vivre, ça fait sortir ce qu'il y a de mieux chez certaines personnes quand les gens se découvrent les uns les autres. Et quel point c'est merveilleux de s'appuyer les uns les autres à travers une pandémie, mais ça fait sortir le pire de certaines personnes. Ils perdent vue de ce que Jésus cherche à faire à travers cet événement pour nous éveiller. On prend conscience que nous sommes tous interconnectés, nous sommes un. Et la séparation est une illusion. Nous sommes un. Comment expliquer les paroles de l'apôtre Paul? Nous prêchons un Christ qui est mort sur la croix comme scandale pour les Juifs et folie pour les gentils. Bon, oui, c'était un scandale, c'est sûr. Et je me rappelle un film de Woody Allen qui avait dit, si Jésus avait été exécuté aujourd'hui, les gens porteraient des sièges électriques autour du cou. Non, ça aurait été de mauvais goût et quelque chose d'assez dégoûtant.
Et donc, pour que eux, d'avoir quelqu'un exécuté sur une croix, pour les Romains, les Juifs et pour tout le monde à l'époque, c'était scandaleux, bien sûr. C'est également c'est dans en Deutéronomie. Honni soit celui qui est suspendu à un arbre. Alors, Jésus a été blasphémé, accusé, condamné, etc. Et pour les Grecs, en tout cas selon Paul, ses enseignements étaient trop simples pour être profonds et étaient secondaires, étaient banals. Jésus n'a jamais été accepté par les grands savants, toujours. Alors, c'est ce que Paul dit. Jésus va écarter plusieurs personnes pour différentes raisons. Est-ce que Jésus aurait apparaître avant Caïphe ou Pilate s'il y avait un procès où est-ce qu'elle a été exécutée simplement de par les autorités? Non, je pense qu'on montre qu'il y avait eu un procès et qu'il était, comme on dit, il a été mis à mort par les Romains. C'est Pilate qui aurait eu le pouvoir de donner le commandement. C'était le procurateur de l'époque et le préfet. Et c'était lui incombé de rendre la sentence de mort. Il avait probablement un procès, c'est différent dans les évangiles chez Marc. Il y a une rencontre la nuit du Sanhédrin, les 70 membres du Sanhédrin, et ensuite le procès après. Je doute que le Sanhédrin se soit réuni au milieu de la nuit aussi longtemps. Jean est peut-être vrai quand il dit cette petite rencontre entre Caïphe et son beau-père, un genre d'interrogation privée, ensuite à Pilate. Il n'y a pas de document de procès. Ici, dans l'évangile de Jean, c'est pas stylisé. On ne sait pas ce qui se dit exactement. Il y a une théologie qui sous-tend chacun des procès de Jésus. Et ce qu'on veut montrer dans les évangiles synoptiques, c'est qu'il n'a pas résisté, qu'on utilise l'image du serviteur souffrant, il était silencieux devant les personnels ou qui que ce soit, il n'a pas résisté. Et même, il a été vu comme innocent par Pilate. Dans Jean, il y a un dialogue avec Pilate. Et c'est l'humanité de Jésus qui est mise en cause. Et donc, chacun des quatre procès a une théologie différente. Est-ce que c'est possible de changer le langage utilisé dans les lectures durant la Semaine sainte pour réduire l'antisémitisme? Si oui, qu'est-ce qui nous empêche de faire ce changement? Non, c'est difficile. Les gens ont vraiment cherché des alternatives. Certains ont dit, il faudrait utiliser les Judéens plutôt que le Juif, qui est moins politique. Et donc, c'est les Judéens. Les Judéens faisaient ceci, les Judéens faisaient ça. Mais ça ne s'applique pas aux gens qui vivaient dans la diaspora, dans les autres pays, parce qu'il y avait des Juifs dans d'autres pays. Je sais que récemment, les autorités juives, mais les gens ne distinguent pas dans leur esprit entre les autorités et les gens. C'est très difficile de faire un changement. C'est parce qu'ils sont des méchants, des gros méchants dans cette histoire. Et peu importe ce qu'on dit, quand on regarde l'histoire, les Juifs sortent comme étant les coupables. Et donc, des méchants. Et je pense que la façon pour faire ce changement, c'est dans la prédication qui suit. Et pour utiliser cette expérience comme un moment une expérience valable, c'est là où on devrait expliquer qui est vraiment coupable et qui est des choses du genre. Et donc, habituellement, on laisse les lectures comme telles quelles, et c'est comme si on ne disait rien, c'est parce qu'on est d'accord. Donc, il faut vraiment intervenir à ce niveau-là. Nous avons temps pour une autre question.
Il y a plusieurs d'autres questions ici, bien sûr, sur l'expiation. Peut-être qu'on pourra revenir là-dessus la semaine prochaine. Il y a quelques questions sur la résurrection qui est le sujet de la semaine prochaine. Donc, j'espère que nous pourrons répondre à ces questions à ce moment-là. Mais en tout cas, la dernière question qu'on va poser ici pour ce soir, avez-vous des suggestions pour quelqu'un qui est aux prises avec la tension entre la vérité historique de Jésus, l'interprétation théologique ou les projections sur sa vie à un âge donné? Et dans quoi est-ce qu'on croit finalement? Wow! En 10 mots au moins? Très bonne question. Très bonne question. Et j'aurais aimé avoir une réponse rapide, mais je ne l'ai pas. Une des choses qu'il faut faire, c'est d'entrer dans l'histoire. Entrer dans l'histoire avec l'esprit ouvert pour rencontrer Jésus dans le récit. À ce moment-là, le récit n'est qu'un véhicule, un moyen pour aller à la rencontre du Christ. Et ça devient une façon de permettre au récit d'avoir toute sa portée, de parler à votre cœur, à vos émotions et de vous faire vivre ce qu'il a vécu. C'est la possibilité même pour vous de lui parler alors qu'il porte la croix. Et là, évidemment, c'est très ignatien tout cela, là, mais c'est une façon, au fond, de n'être plus simplement un observateur, mais de devenir un participant au récit. Et c'est comme cela que la vérité vous sera communiquée. On est parfois trop obsédé par la précision historique et au détriment parfois de notre spiritualité. Alors, avec toute l'information historique que nous avons maintenant, ce qui est certainement très bien, mais à un moment donné, on peut mettre cela de côté pour entrer dans le récit lui-même. Merci beaucoup. Alors, au nom de nous toutes et nous tous ici ce soir, nous voulons vous remercier, Père Scott, pour votre enseignement. Vous nous avez donné matière à réflexion. Comme vous voyez, il y a beaucoup d'autres questions, mais nous avons hâte, au fond, d'entendre ce que vous aurez à nous dire la semaine prochaine sur la résurrection. José? Je voulais rappeler à tout le monde que l'enregistrement sera disponible dans les 24 à 48 heures après la fin de cette séance. Vous recevrez un courriel. J'ai aussi affiché le lien aux enregistrements dans la boîte de clavardage et 2 autres rappels. Vous pouvez vous inscrire pour notre prochain webinaire avec le Père Scott la semaine prochaine, si vous ne l'avez pas déjà fait, et pour un autre webinaire avec le Père James Martin dans 2 semaines, à 20 heures celui-là. Et la dernière chose, j'ai oublié, oui, n'oubliez pas vous allez voir apparaître à l'écran une invitation à faire une évaluation. Cela ne vous prendra que 1 ou 2 minutes et ça va beaucoup nous aider à préparer les prochains webinaires. Merci beaucoup, Père Scott, et bonne nuit tout le monde.